Salut à toi, moi c'est Javier Amaran. Aujourd'hui, dans cette 9e vidéo de ma série d'exploration des systèmes GNU Linux, on va voir une fonctionnalité du noyau qui est le C-group. On va voir son point de montage. On va prendre mon process courant qui est stocké dans cette variable. On va l'isoler dans un C-group qu'on va créer, nous. Ensuite, on mettra en place un mécanisme de protection du noyau qui consiste à killer tous les process qui va dépasser les ressources qui lui sont allouées, donc, ou encore si la disponibilité au niveau du swap et au niveau de la RAM est saturée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources mémoire du tout exploitables, donc le système va juger bon de killer les process qui consomment beaucoup plus des ressources et de garder les restes plus ou moins opérationnels, mais en mode de recul, quoi. C'est-à-dire qu'il va fonctionner, mais quand même, tu vois, il y a des process qui sont killés. On va pas trop tarder sur là-dessus. D'abord, je vais te montrer les points de montage que tu peux réaliser rapidement avec cette commande. Moi, je préfère des recherches avec grep. Donc, grep, il va prendre la sortie de monte-l, la liste de tous les montages. Donc, il va me chercher les C-groupes où est-ce qu'il la trouve. Donc, tu vois, les trois couleurs en rouge, c'est les mots-clés qu'il est cherché. Voilà, donc c'est assez facile à faire des recherches aussi puissantes comme ça. Voilà, donc il est monté, tu as vu, il est monté, on verra rapidement, c'est le système FS C-group, donc c'est le point de montage. En fait, ici, n'importe quel répertoire que tu vas créer, donc ce répertoire-là, il est directement, il y a des fichiers qui sont automatiquement positionnés. Par exemple, on le fera direct. Je veux dire, on peut dire test live parce que c'est un test qu'on va le faire directement. Test live. J'ai plusieurs tests comme ces groupes mais qui n'ont pas de process associé. Voilà, donc tout ça, c'est pas nous qui ont créé. Donc ça se fait automatiquement. Mais on va revenir dans notre cas de test, qui est le C-group, il y a un petit slash là, le C-group my C-group. Voilà, donc là, moi je vais attribuer mon process courant dans ce C-group. Ensuite, je vais fixer les maximums de mémoire qu'il peut consommer. Donc pour cela, on aura besoin, pour savoir plus d'informations sur ces fichiers-là, tu peux aller voir dans la documentation de la fonctionnalité sur Internet. C'est assez intéressant. Mais nous, on se limitera uniquement à memory.max. C'est pas il est où, memory.max et cgroup.prog. C'est-à-dire les process qui sont dans ce cgroup. Donc, si tu vois les 4 de cgroup.prog, donc, et je te fais un écho de mon process courant, donc tu vois qu'il est effectivement associé à ces groupes, là, myCgroup. Donc dans memory.max aussi, c'est sa limite qui est fixée à ça, je me rappelle plus combien j'avais mis, mais bref, ça c'est, je sais que les petits scripts, les petits programmes qu'on a fait qui va faire beaucoup d'espace jusqu'à 10 MB, donc il sera killé parce que le processus va continuer à grossir au fur et à mesure dans un while true, donc qui va dépasser la limite qui lui est autorisée. Donc on a vu les C-groupes qui lui est associé, on a vu les points de montage des C-groupes. Maintenant, comment savoir les C-groupes de mon process? Donc si je prends ces process-là, on commence à voir dans quel C-groupe il est. Donc c'est ça qui va qui sera utile pour toi d'identifier le point de montage, le point de ce groupe que ton Docker utilise dans son fonctionnement. Donc voilà, donc on va revenir dans le terminal. Je sors dans tout ça. Donc je vais cette fois-ci partir dans
prog tout court. Une fois que c'est arrivé au prog, il y a tous les process qui sont sur le système actuellement. On a vu que notre process courant, on va aller là-bas, c'est le 68066. 68066. Je te fais un 4 de son C-groupe. Voilà, il me dit dans la racine de ces groupes, parce que l'arborescence de ces groupes, c'est sous forme d'un arbre que tu verras. Donc, dans sa racine directement, je suis automatiquement lié à my C-group. Donc là, ça va être différent de, par exemple, du process init qui est le 1. Donc, si je lui fais un 4 de son C-group, donc il est lié à un autre. Voilà, donc, tu vois un peu la différence entre ça. Bon, on va pas trop explorer tous les process, mais c'est pour te montrer comment savoir le C-group qui est lié à mon process. Ça peut être n'importe quel autre process que tu as. Donc, on a vu aussi la manière dont tu peux trouver le C-group qui est derrière les contrôles qui sont effectués à ton process. Il y a quelque chose d'autre qui est important. Si je veux, par exemple, que mon process, bon, ça, il faut surtout pas l'appliquer au process 1. Donc, je crois que c'est delete, ouais. Ça, c'est OM kill score. Donc, tu peux augmenter ça. Donc, en cas de pépin, c'est le premier qui va tomber, je crois. Soit c'est OM adjance ou OM score, je ne me rappelle plus. Mais, ou c'est plutôt ça. Mais quand même, il y a parmi ces trois variables, tu peux voir dans la documentation, tu peux prioriser un pour être équilibré en cas de saturation de mémoire. Donc, on ne va pas trop rentrer dans le détail pour les restes, mais quand même, tu as une très très bonne documentation d'éléments de page que tu peux voir. Donc, comme notre process courant, il est lié dans notre C-group qui a une limitation au niveau de la mémoire, moi je t'ai préparé un petit script, bon, c'est pas un script, ça, c'est pas comment on va l'appeler, une boucle while true qui va faire que des espaces qui va ajouter des espaces dans la déclaration de la variable L, donc jusqu'à 10 mégabytes fois, donc qui va dépasser les outkill, qui va dépasser la limite qui a été fixée dans my-cgroup memory.max. Donc, et il sera killé par les noyaux, et on va récupérer les messages dans le DIM, c'est notre commande. Donc, je vais exécuter la boucle. Bon, c'est ce que ça c'est effectivement une boucle. Donc là, il a arrêté le process. Donc, il a arrêté parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? C'est parce que le mécanisme a été... bon, je pense que voilà, donc je pouvais faire une recherche avec grep, mais tu as vu qu'il a killé mon process. Il a killé mon process. Pourquoi? Il a déclenché le mécanisme de protection out of memory. Ouais, effectivement, parce que tu as vu, c'est le but même de te montrer que tu as des mesures qui peuvent t'arriver comme ça. Tu verras que tu as un process qui tourne, qui fait de grosses actions. À un moment donné, si il est judicieux pour les systèmes qui consomment beaucoup, donc il peut les killer. Tu peux ajuster cela soit en augmentant sa capacité de consommation, ou bien en faisant d'autres manipulations, de réduire ou de paralléliser certaines actions pour qu'ils passent vite et qu'il n'y a pas une manière de grossir la consommation de ces process-là. Et pour la notion de Docker, donc je pense que j'ai lancé, je ne sais pas si je l'ai killé encore. Ah oui, bah très bien, il est là. J'ai lancé un conteneur Docker qui est là en fait, mais il est isolé dans un autre C-group.
Donc c'est là où tous les autres Docker, tous les autres containers, ils vont être isolés dans le même système Docker, mais on va utiliser la méthode qu'on a vue tout de suite pour savoir où est-ce qu'il est consommé. C'est plus démontrable. Donc tu vois, donc on va prendre, bon moi j'ai des écrans, mais je vais le copier ici. On va rentrer dans prog tout court. Ensuite, on va aller directement dans 30, 50, 05. Je l'ai copié, mais c'est un peu galère de jongler entre deux écrans. Mais bon, je n'ai pas trop le choix. Donc, c'est prog et ensuite, je colle cela. Voilà. Donc, si je fais un cap de son C-group, effectivement, ce n'est pas les My C-group, mais c'est plutôt System Slide Docker. Voilà, donc c'est là où, une fois que tu rentres dans le System Slide, tu verras que tu as autre chose. Mais n'oublie pas, les 0 des points, c'est pour te dire la racine. Donc, c'est toujours ici. Tu as encore System Slide, donc tu as pas mal d'autres sous-groupes qui est lié au système, mais si tu vas dans le Docker, voilà, donc mon container ID il est là, docker.system ici, donc il me dit que le process Docker, ça c'est le Docker daemon qui est là, mais par contre le cgroup pour mon container Docker il est là, donc c'est le ID du container.scope. Donc, c'est pour te dire que tu peux être en route dans un conteneur Docker, mais qu'à la fin, tu n'as rien sur le système. Parce que avec ce mécanisme-là, tu as un autre composant du noyau qui est le namespace qui va rentrer en jeu pour te donner une isolation au niveau des réseaux, au niveau des file systems, au niveau des devices, au niveau de pas mal d'autres actions. Pas mal d'autres aspects du noyau, et ensuite tu verras qu'il y a des ressources qui sont liées à chacun. Dans d'autres environnements comme Kubernetes, il y a même la possibilité de déclarer carrément des namespaces vraiment à côté, et ensuite de dire dans les manifestes, dans la déclaration des pods, de dire ouais ce pod là il sera associé à ce namespace. Tu peux créer namespace de quoi, namespace de web, namespace web, et ensuite tous les autres ces namespace là tu vas la lier des composants, et tout ce qui est web tu peux les diriger, de prendre des ressources dans ce namespace là. C'est quelque chose de très très fondamental au niveau de Docker. Donc tu peux comprendre les commandes Docker, mais c'est mieux aussi de comprendre comment il est niveau système, et aussi sur ces répertoires, parce que tout est basé sur les systèmes. Les commandes et autres c'est important, mais la grande majorité de compréhension à faire c'est niveau archi, niveau conception. Donc c'est tout par rapport à cette numéro 9 de ma série d'exploration. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type.